Bien, ici votre Argorock national, je sors de Captain Marvel et je pense que nous avons pas mal de choses à nous dire. Je te fais d'ailleurs une petite dédicace Rinkuto si tu passes par là. Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas spécialement à un gros film, je ne m'attendais même presque à rien de spécial et j'ai été assez surpris et j'ai quand même bien aimé le film. On va bien évidemment rentrer dans le vif du sujet. Je vais spoil, donc vous êtes prévenus. Pour passer très vite fait sur le film, Carol est un personnage qui est assez attachant. On s'y fait très vite, c'est un peu une sorte de Quill au féminin, elle est assez drôle, etc. Bref, c'est que du positif ce personnage, on s'y attache très vite. Ça fait du bien de revoir Coulson et Nick Fury jeune et pareil tout aussi attachant et c'est très marrant de le voir sous une autre facette moins sérieuse que dans Avengers et on comprend même les débuts du coup. Alors ce besoin de justifier les origines, les débuts en général d'une saga, ça se fait de plus en plus, hein, on le voit dans Star Wars notamment. Ça m'a pas choqué, il y a certaines choses, bon on savait que c'était le chat qui allait griffer son œil, mais voilà, ça ne m'a pas spécialement troublé, j'ai trouvé que tout était assez bien amené et assez même surprenant, donc c'est plutôt cool. Effectivement, les Kree sont donc finalement les méchants, pour parler assez simplement, et au final, les Skrulls, j'avais complètement oublié déjà, alors que j'ai vu le film il y a 30 minutes, sont au final des êtres gentils, donc des différences avec les comics, donc comme quoi le MCU ne se base que sur l'univers, et j'espère que certains s'en rappelleront et s'en souviendront, parce que des fois certains se réfèrent trop aux comics. Bien, il est inutile de se voiler la face, Captain Marvel est overcheaté mais puissance 1000, et pour les plus vieux abonnés d'entre vous, ça doit vous faire très drôle et très rire, parce que justement j'avais fait un 3 théories sur Doctor Strange où je disais, je m'affolais en mode mais Doctor Strange il est trop OP, il est trop puissant, il fait de la magie etc, il remonte le temps, il va défoncer Thanos, il a même humilié Loki. Au côté c'est de la pisse de chat, c'est même de la pisse de Smerkan ou de Smerkan, je crois que c'est ça le nom. Bref, trêve de plaisanterie. Donc origin story assez classique, un accident a lieu et elle obtient ses super pouvoirs et elle va découvrir son personnage tout au long du film. Donc ses pouvoirs sont tirés de l'énergie photon, mais ça me perturbe le nom photon, car pour moi c'est vraiment les pouvoirs tirés du champ quantique comme il avait été supposé et comme on le voit plus tôt dans le film, car les pouvoirs qu'elle détient possèdent à peu près les mêmes codes cinématographiques que dans Ant-Man par exemple quand ils sont dans le champ quantique. Par exemple avec Ava qui est Ghost, qui était l'ennemi dans Ant-Man 2. Donc le paradoxe avec photon et quantique, j'arrive pas bien à saisir la différence et j'ai l'impression que ce serait plutôt la même chose. Peut-être un terme utilisé dans les années 90, l'énergie photon peut-être, après je m'y connais pas, hein, je suis vraiment nul et là c'est une réaction vraiment à chaud, je vous préviens. Donc il y aurait peut-être une certaine différence, néanmoins est-ce que ça va apporter, je ne sais pas trop. Voilà, parce que ce n'est pas la dimension quantique en elle-même, comme je l'ai supposé plein de fois et que peut-être Captain Marvel pouvait peut-être se servir du champ quantique. Là non, c'est seulement les pouvoirs, et du coup c'est le terme photon qui est utilisé. Donc ça me perturbe un petit peu. Mais bref. Donc on va faire directement le rapprochement avec Endgame. Suite à la scène post-générique, le beeper de Nick Fury a été appelé et a été retrouvé par Natasha, Steve, War Machine et Banner et exposé avec un signal, du coup le signal de Captain Marvel qui dure depuis un bon moment. Cette période est pendant le fait qu'ils énoncent et voient les personnes qui ont disparu au total. Donc ce sont les parties du trailer où nous les voyons faire le compte des gens disparus, etc. C'est la même période. S'ils sont allés chercher le beeper auparavant, soit ça a été coupé au montage pour le film, c'est parce que c'était peut-être pas une scène très intéressante, soit ça veut dire qu'il y a eu des événements passés, dont le fait qu'ils aient retrouvé le beeper. Mais nous sommes quand même globalement dans le début du film, et du coup Carol semble arriver assez dans le début du film. Le problème que j'avais avec Captain Marvel dès le début en fait, c'est que Infinity War et Endgame sont un peu un film en deux parties. Infinity War la première partie évidemment et Endgame qui clôture la fin. Le problème c'est qu'entre ces deux films, il y a eu deux films Marvel. Il y a eu Ant-Man 2, Ant-Man et la guêpe, et du coup Captain Marvel qui vient de sortir. Le problème de ces deux films, c'est qu'ils n'apportent rien au MCU. Globalement, ils n'apportent rien, à part juste des réponses pour Avengers 4. Ils servent à teaser Avengers 4.
Et c'est ça qui me dérangeait beaucoup, et au fait que je ne m'attendais à rien concernant le film de Captain Marvel. Parce que clairement, Ant-Man et la Guêpe n'est pas un film qui sert vraiment dans le MCU, à part pour amener le champ quantique et le fait que où était Ant-Man dans Infinity War et comment va-t-il apparaître dans Endgame, donc via les vortex temporels, et en même temps ça amène le champ quantique. Là, Carol Danvers, c'est vraiment la même chose. Le film sert à introduire le personnage de Captain Marvel qui est une clé pour Avengers 4, une clé scénaristique. Et en même temps, il y a le principe de pouvoir quantique, photon. C'est pour ça que j'ai du mal un peu à voir les différences, mais je sens qu'il y a vraiment un rapprochement entre les deux termes. Donc techniquement, nous avons nos réponses qui nous sont proposées par le Marvel eux-mêmes. Captain Marvel et Ant-Man, donc le vortex temporel, champ quantique et Carol Danvers sont vraiment les trois choses principales qui sont mises en avant pour Endgame pour un petit peu nous aiguiller, puisque les deux reviendront dans Endgame, Ant-Man et Carol Danvers. Je sais pas si vous arrivez bien à me suivre pour le moment. Donc clairement, j'ai été très surpris de quelque chose, c'est la puissance de Captain Marvel. Là, c'est clair, on entre dans la phase 4. Endgame est vraiment le dernier pas de la phase 3, mais aussi le premier pas de la phase 4. La puissance de Carol Danvers est totalement démesurée. Et c'est une vidéo que je pensais vous faire un jour, mais le paradoxe avec Natasha ou Hawkeye, et là par exemple Captain Marvel, il y a clairement un gouffre énorme entre les deux personnages et je sais pas comment ils vont faire évoluer la chose. On pouvait prendre l'exemple de Red Skull par exemple, Red Skull qui était à la base seulement soldat allemand pour pas me faire démonétiser. Avec le crâne rouge, etc., qui aujourd'hui a été maudit par les pierres et gardien de la pierre de l'âme. Il a aujourd'hui connaissance des pierres. Le personnage a évolué en gros. Ils ont fait évoluer le personnage et ils vont peut-être le réutiliser pour les futurs films. C'est peut-être ce qu'ils vont faire avec d'autres personnages, comme par exemple Ant-Man qui va rester assez longtemps dans le champ quantique. Et la mère de la Guêpe est restée 28 ans dans le champ quantique, je crois, ou 20 ans, je sais plus. Mais elle en a obtenu des pouvoirs grâce à ça, des pouvoirs avec de l'énergie quantique. Elle est une pile d'énergie quantique, un petit peu comme Carol, hein. Bon, elle c'est plus un réacteur nucléaire, une bombe atomique, mais du coup Ant-Man pourrait aussi avoir des pouvoirs et évoluer techniquement. Et peut-être qu'il pourrait faire ça avec Natasha, etc. Mais bref, là on s'égare un petit peu, on change de sujet. Cependant, il y a un gros problème avec Carol Danvers. Ok, elle est surpuissante. Ok, elle est très rapide, vraiment, elle est invincible. Clairement, elle est invincible. Je vois pas comment Thanos peut la battre. Mais justement, dans Endgame, Thanos, où est-ce qu'il est? Personne ne sait. Dans les trailers, on voit vite fait Thanos. Vite fait se reposer sur sa planète, etc. Mais Thanos est caché. Il est à l'abri des regards, il est à l'abri de tout. On ne le retrouvera pas. Pourtant, Thanos sera dans Avengers Endgame. Peut-être pour déjouer le plan des Avengers, qui serait de peut-être retourner dans le passé, je ne sais pas, je préfère pas m'avancer. Vous avez déjà mes vidéos théories sur tous ces sujets. Mais Thanos est introuvable, et justement les deux trailers accentuent le fait qu'on ne peut pas retrouver Thanos, juste le retrouver, lui casser la gueule, réparer le gant ou récupérer le gant et les pierres, et hop, machine arrière, etc. Et puis c'est bon. Non, ça c'est impossible. Et le problème c'est que Carol Danvers est symbolisée clairement par la puissance. Alors à part si elle nous a caché certains pouvoirs encore inconnus aux spectateurs, j'arrive pas à bien déceler encore l'utilité de Carol Danvers à part botter le cul de Thanos, qui est absent. Alors peut-être elle maîtrise le champ quantique, etc. C'est une supposition que je me suis fait pendant le film, car la zone où elle parle à l'intelligence suprême, l'intelligence artificielle suprême, j'ai un petit peu l'impression que c'est une sorte d'autre dimension, un peu comme le champ quantique. Même si ça a l'air de se passer dans sa tête, etc., ça affecte beaucoup, c'est comme si elle était dans une autre dimension en fait, avec les murs qui se changent, etc. Il n'y a pas vraiment de matière, c'est très étrange. Peut-être je me gourre totalement, c'est fort possible, mais il est possible qu'il y ait un rapport là-dessus. Également, il y a un gros problème, et ça je n'arrive pas à mettre le point dessus, donc Captain Marvel est vraiment montrée comme étant ultra rapide, hein. Elle peut se balader dans l'espace comme ça, à tête découverte, sans problème, mais où est-elle passée pendant du coup 20 ans, 30 ans environ. Et ça c'est quelque chose vraiment qui me bloque. Je sais qu'elle retourne sur la planète des cris pour remettre de l'ordre, etc. et continuer à sauver les Skrulls. Mais le problème c'est que elle a retrouvé sa meilleure amie
avec sa petite fille, la petite fille de sa meilleure amie. Elle a retrouvé sa famille, les gens qu'elle aimait. Elle sait qu'elle est humaine. Elle a conscience qu'elle a vécu sur Terre, etc. Où était-elle pendant tout ce temps, en fait? Je sais qu'elle menait la guerre, mais pendant tout ce temps, sans jamais revenir sur la Terre une fois de temps en temps ou autre. Parce que du coup, si elle revient sur la Terre, elle a forcément dû entendre parler des Avengers, entendre parler de certaines guerres, etc. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à élucider. Également, vous êtes beaucoup à me le demander, et j'en avais parlé vite fait une fois. Je pensais plus le détailler en vidéo, mais je me suis dit que ça allait pas forcément vous intéresser, mais au final, c'est une question qui revient assez souvent. Où est Captain Marvel dans Infinity War? Enfin, pourquoi elle n'a jamais été appelée avant Infinity War plutôt? Eh bien, la réponse est assez simple, techniquement, un petit peu tirée par les cheveux, mais tout de même assez simple. Et franchement, c'est une explication qui me convient assez, qui est assez philosophique. Nick Fury ne possède pas un pilier dans le MCU, mais en possède deux. Le premier pilier est évidemment Carol Danvers, alias Captain Marvel, le premier héros qu'il a rencontré, le premier Avenger, et est également la plus puissante. Cependant, Captain Marvel a d'autres choses à faire, etc. Et pendant tout ce temps, Nick Fury s'est fait un deuxième pilier, et c'est Tony Stark, qui est, il me semble, le deuxième Avengers qu'il a rencontré. Je sais plus si Hulk, ça se passe avant ou après Iron Man, le tout premier. Bref. Et du coup, en fait, Iron Man, il faut savoir qu'il n'est jamais tombé au combat. Nick Fury, Iron Man, c'est le seul personnage à qui il se confie. Il ne se confie même pas à Iron Man, mais à Tony Stark. C'est le seul personnage avec qui il parle, avec qui il se confie. Comme dans Avengers 2, par exemple, Age of Ultron. Et le problème, c'est que dans Infinity War, Tony est totalement absent. Tony est bloqué sur Titan et ne donne plus aucun signe de vie, et c'est la première fois que ça arrive. Tony ne peut être que considéré comme mort. Et c'est justement la raison pour laquelle Nick Fury décide enfin d'appeler Captain Marvel. C'est que si Tony tombe au combat, si Tony tombe, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucun espoir, et que là, il faut vraiment faire appel à Captain Marvel. Grossièrement, c'est ça la raison. J'ai pas grand chose à dire de plus techniquement. Le film m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé les petits côtés un petit peu féministes de temps en temps. Enfin, le fait de dénoncer certaines choses en rapport avec les femmes, mais en même temps c'était l'époque. Donc c'est cool qu'ils mettent ça en avant. Également le chat et le Smercan, je sais plus déjà le nom, est vraiment un petit truc en plus qui est cool. Et ça encourage, je pense, les jeunes à aimer les animaux, etc. À apprécier les animaux, à s'occuper d'eux, comme Nick Fury le fait. Et que ça peut inspirer certains. Enfin bref, il y a eu quand même de beaux messages dans le film. Je pense que je n'ai pas dit mon dernier mot, on reviendra sur ce film, et justement, je préfère vous teaser maintenant, le 29 mars, je vous conseille d'être là. Enfin bref, on reparlera de Captain Marvel très prochainement. Je pense que d'ici demain ou après-demain, j'ai peut-être quelques théories en tête. À vous de me dire dans les commentaires, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des théories sur Captain Marvel. Allez, c'était Argorock, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, à activer la cloche, vous abonner, me suivre sur Twitter. Que le Lionheart soit avec vous.